Bonjour à vous, aujourd'hui petite présentation rapide de notre chauffage stationnaire, un chauffage de type Vevor, autrement appelé Chinasto. C'est pas un vrai chauffage Webasto ou un vrai chauffage Espracher, j'arrive même pas à le prononcer, ou Planar. Ça fonctionne sur le même principe, c'est un peu moins fiable et un peu moins qualitatif, mais bon, ça fonctionne quand même. Alors, on a ici à l'intérieur du véhicule la télécommande, c'est une télécommande bleue. On va avoir dans les grands axes de fonctionnement l'arrivée d'air chaud que j'ai raccordé ici sur le seuil de porte latéral. Et puis on a la prise d'air qui est cachée. La prise d'air, elle arrive au même endroit, voilà, que l'arrivée d'air chaud du chauffage du moteur. C'est entre les sièges. Quand on se glisse en dessous, on voit bien notre Vevor. Alors, à l'achat, c'était un 2 kg et en fait, il s'est avéré que c'est un 5 kg reconditionné en deux. Donc, il est un peu plus gros que le 2 kg. La dimension n'est pas la même. Là, on a un peu plus de 35 cm, je crois, sur la longueur de l'appareil du corps. Et sur un 2 kg, on est aux alentours de 32-34. Il faudrait vérifier vite fait sur Internet. Alors, comme je vous le disais, on a ici la prise d'air chaud, enfin la prise d'air dans le véhicule, et ici le conduit que j'ai été raccordé derrière la soufflerie d'air chaud de notre moteur, et ça vient pulser l'air chaud du Vevor à l'intérieur de la voiture. On se retrouve ici avec l'échappement. Ici c'est la prise d'air de combustion. Il y a un petit snorkel là qui est installé, qui pendouille. Ce snorkel, ça permet d'alimenter le moteur en air chaud. On a ici la petite durite, là on la voit entre les deux, la petite durite qui alimente le Vevor en gazole. Ici, dans le camouflage, là on a la pompe et là on a le filtre. J'ai mis un camouflage pour la pompe parce qu'elle a tendance à faire tac tac. Comme je vous le disais, c'est un Chinasto, c'est un peu moindre en qualité. Du coup la pompe elle fait beaucoup de bruit et je dois vous avouer que ça sert pas à grand chose. Je pense très rapidement changer ça pour faire autre chose. L'arrivée de gasoil, elle vient hop juste avant le réservoir. J'ai pas eu besoin de percer le réservoir ou de rajouter une arrivée parce que dans ce véhicule à l'avant il y a ce qu'on appelle un chauffage auxiliaire qui vient réchauffer ou aider le moteur à se réchauffer en période hivernale quand les températures sont inférieures à 5 degrés. Et du coup, eh bien, j'avais déjà une alimentation supplémentaire sur laquelle j'ai simplement mis un T. Donc voilà, dans le kit de base, on a ce conduit-là qui permet d'alimenter l'air chaud à la sortie de la buse. Donc moi j'ai rajouté ici, en achat complémentaire, un second tuyau parce que j'avais besoin de plus de longueur. J'ai également racheté en achat complémentaire au kit de base un bout de tuyau parce que là on a mis le pot d'échappement avec le silencieux sous le véhicule et comme il est bon d'avoir le pot d'échappement qui sort sous le véhicule et qui va jusqu'à dehors, voilà, j'ai rajouté ça. J'avais acheté ça chez SVB Marine. Alors on va mettre en route l'ensemble. La petite télécommande bleue qui est ici, là, le contrôleur bleu, de base il est toujours sous tension. Une fois que c'est raccordé à la batterie auxiliaire de votre véhicule, l'afficheur est toujours allumé. Chose qui moi me dérangeait, donc j'ai rajouté un coupe-circuit juste à la sortie de la batterie auxiliaire et avant ce contrôleur bleu. C'est pour ça que là il y a en horloge 0001, ça fait 1 minute que j'ai allumé. Ça perturbe pas trop le fonctionnement, que ce soit éteint une partie de l'année et que je n'allume que quand j'ai besoin de m'en servir. Par contre, à chaque fois que vous allumez, vous allez être obligé de réindiquer l'heure. Si on veut allumer l'ensemble, hop, ici le bouton Power, on voit que On s'affiche et il y a les petites hélices du ventilateur qui tournent. Ça indique que la soufflerie se met en route.
Dans le cycle normal d'allumage, on va avoir une montée en température de la résistance. C'est le petit symbole rouge qui est là au milieu. Et en dessous, deux petits voyants qui clignotent alternativement. Voilà, ça veut dire que ça se met en route. Cette montée en température de la résistance va durer 1 ou 2 minutes, je crois. Et puis après, on va entendre le tac 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 de la pompe à gasoil qui se met en route. Et c'est là que tout se lance. Et bien voilà, on l'entend. La pompe vient de se mettre en route. Et là, on entend bien que dans le brûleur, il se passe des choses. C'est la combustion qui se passe. On va avoir un cycle de démarrage qui va monter très haut en puissance le système. Ça va commencer à souffler et à monter en fréquence de pompe. Et quand on va dehors, on voit que là, j'ai un petit peu de fumée qui sort. Je vous le disais tout à l'heure, c'est important que le pot d'échappement il sorte à l'extérieur du véhicule, parce que sinon il pourrait y avoir un espèce de bouchon de fumée qui se crée sous le véhicule et le vent ne suffit pas à le pousser. Donc nous on a pris la décision d'emmener tout ça dehors. Donc voilà, comme je vous le disais, sur le cycle de chauffage, il y a un moment où ça va souffler fort. Donc là on sent bien que ça souffle, c'est pas encore très chaud parce que le corps de chauffe n'est pas encore à sa température maximale. Ce cycle dure 1 ou 2 minutes à peu près. Et une fois que tout est bien chaud, la fréquence de la pompe va s'abaisser au réglage que vous avez demandé et la poussée d'air chaud va diminuer en conséquence. Donc là, vous le ressentez peut-être pas, mais la fréquence de la pompe s'est calmée et du coup, la puissance de poussée d'air chaud dans le véhicule s'est également calmée. On a une soufflerie qui est plus douce. Alors sur ce genre d'engin, on peut soit régler la température à laquelle on veut que ça souffle ou la fréquence à laquelle on veut que la pompe tourne. Nous, on a choisi de garder la fréquence parce que c'est un petit peu plus fin que le réglage sur température, d'autant qu'il n'y a pas un vrai thermostat qui dit que arrivé à 19, 20 ou 21 degrés que vous avez demandé, eh bien ça se coupe. Donc ça tourne tout le temps. Alors nous on a décidé de rester en fréquence. Ça c'est la petite télécommande. Quand on l'allume, il faut d'abord faire une pression sur un des boutons pour que l'écran s'affiche. Et là, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a différentes indications. En orange, en bas, il y a le ON. Ambiante température 16, ça veut dire qu'actuellement, il fait 16 degrés. Et là, ici, on a en haut le bouton manuel qui dit que c'est nous qui dirigeons les commandes. Il y a toujours un petit temps d'attente entre le moment où on appuie sur un bouton et le moment où la télécommande dit quelque chose. Si je veux monter ou descendre la température, voilà. J'ai sur l'afficheur la fréquence de la pompe à gasoil qui s'affiche. Et si je veux avoir plus chaud, eh bien, je vais faire augmenter cette fréquence. Alors, je ne sais pas si on l'entend, mais je referai un petit exemple tout à l'heure. En augmentant la fréquence de la pompe claque plus vite. Et en claquant plus vite, elle envoie plus de gasoil à la minute sur le corps de chauffe. Du coup, le ventilateur va un peu plus vite pour pulser un peu plus d'air chaud dans notre véhicule. Donc là, volontairement, j'exagère les mouvements. Et en second bruit derrière, on entend bien que ça monte et que ça souffle de plus en plus fort. Quand je me mets à la buse, ça souffle assez fort. Et si je diminue la fréquence de la pompe, eh bien on sent et on entend l'air qui arrive, qui diminue également en débit.
Quand on est sous le véhicule, c'est nouveau pareil. Je vais indiquer que j'ai envie de baisser la fréquence de la pompe. Et là sur l'afficheur en Hertz, j'ai la fréquence qui diminue et j'entends aussi la pompe qui ralentit. Alors attention, il est un petit peu puissant ce chauffage par rapport à notre habitacle. On aurait tendance à vouloir le laisser sur un réglage assez bas pour pas envoyer trop d'air chaud. Ça s'encrasse beaucoup plus vite quand on fait fonctionner volontairement à bas régime plutôt que quand on le pousse de temps à autre. Donc c'est important régulièrement de le pousser. Et enfin pour l'arrêt, alors ma petite télécommande, voilà, l'appairage se fait. Je vais demander l'arrêt. Quand je vais appuyer sur le bouton off, qui est celui-ci, eh bien on va entendre que la pompe va s'arrêter, que le ventilateur lui va continuer à tourner parce qu'il y a un cycle de refroidissement qui là aussi dure 1 à 2 minutes, pendant lequel il va souffler de l'air à l'intérieur du corps de chauffe pour refroidir l'ensemble et éviter de s'arrêter complètement chaud. Attention, on va couper. Voilà, on vient d'entendre la pompe qui s'arrête, le corps de chauffe qui reçoit encore de l'air avec le ventilateur, mais plus de gaz de pot d'échappement qui sort. Là, ça va tourner comme ça pendant 1 minute et puis ça va s'arrêter complètement. Je vous referai une vidéo ultérieure sur la programmation parce que cette petite télécommande est programmable. Par contre, il faut faire attention. On ne lui dit pas tu vas t'allumer à 20h et t'éteindre à 23h, puis te rallumer à minuit et t'éteindre à 1h et puis te rallumer à 6h. On lui dit tu vas t'allumer dans et tu vas t'éteindre dans. Du coup, le programme il va être en fonction du moment où vous allez programmer. Si là par exemple je laisse à 0 et que pour moi il est 20h, eh bien si je veux que ça s'allume à minuit, mais il faut que je lui dise dans 4 heures tu t'allumes et dans 4h30 ou dans 5 heures tu t'éteins. Ça, je vous referai une petite vidéo rien que pour ça. Eh bien, j'espère que ces quelques minutes de vidéo vous auront plu et auront répondu à vos interrogations. Alors, on n'est pas non plus des spécialistes du Shinasto, le chauffage chinois. Il y en a d'autres sur Internet qui s'y connaissent beaucoup plus, notamment dans l'entretien et tout cela. Ce que je vous ai dit là, c'est le fruit de nos recherches sur Internet. C'est le fruit d'un article sur notre blog également. Et puis, tout simplement, de notre utilisation et de notre connaissance suite à l'installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Laissez vos questions, vos remarques également. Bon courage à vous pour l'installation. C'est pas si difficile que ça. Il y a juste certaines choses où il faut vraiment faire attention. D'autant plus que le Shinasto, c'est pas un chauffage ultra qualitatif. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Le sens de montage, par exemple. Au bout d'1 an et demi d'utilisation, de façon irrégulière, c'est-à-dire qu'on ne vit pas dans notre van. Nous, on s'en sert uniquement quand on part en vacances, en hiver très peu, ou alors on va dans des pays chauds à la mi-saison un peu plus. Donc pour l'instant on est entièrement satisfait de ce qu'on a comme résultat. Si on avait à vivre à l'année dans notre van, je pense que le système serait un petit peu désuet et qu'il faudrait qu'on travaille différemment. Bon courage à vous, bonne vadrouille et à une prochaine.